Nous déclarons ouvert l'exposition « Autrefois était la mine ». Bravo. L'association Adfontes et la municipalité de Fontoy ont fait revivre l'histoire minière de la commune fenchoise et environ, mine d'Avange, et les mines grangeoises par le biais d'une exposition inaugurée officiellement samedi 3 décembre. La municipalité a demandé à l'association Adfontes d'organiser une exposition concernant la mine. À l'aide de biens que possédaient certains particuliers, certains anciens mineurs, et d'autres associations, nous avons pu organiser cette exposition par le biais de photos, de documents et surtout d'objets qui ont un rapport avec la mine. L'origine du projet émane de M. Bolu de Fontoy, ancien porion qui en avait fait la demande auprès de la municipalité fenchoise. Jean-Claude Bolu, donc ancien porion de la mine d'Avange, qui a fait toute sa carrière à la mine d'Avange. Et je suis à l'origine de cette manifestation qui a lieu aujourd'hui, avec Roland Zeller bien sûr, puisque nous avons proposé cette manifestation au maire il y a à peu près 1 an, voire un peu plus. C'est lancé à l'occasion d'une assemblée générale d'Adfontes et qui a reçu directement l'adhésion de l'association, mais surtout celle d'un ancien mineur que nous connaissons bien. Je citerai M. Bolu, qui est venu rapidement nous rencontrer et nous proposer son projet qui a été validé et qui nous rassemble aujourd'hui à la veille de Sainte-Barbe. Et nous avons mis en route cette histoire de la mine, que nous avons voulu retracer à travers cette façade, avec des inscriptions, le cheminement de ces mineurs qui sont passés par là, et aussi cette salle des pas perdus où ont défilé, évidemment, des centaines de mineurs de la mine d'Avange. Une remontée de mines et d'histoire minière qui nous fut présentée, salle terre des hommes de Fontoy à l'endroit où fut une entrée de mine. Après avoir été bénie, une statue de la Sainte-Barbe, patronne des mineurs, fut installée dans une niche prévue à cet effet au-dessus du bâtiment, à l'entrée duquel une plaque commémorative attrait au passé minier de Fontoy fut découverte. L'origine de cette mine 1898, c'est la même que vous trouvez là? Oui. Elle s'est terminée malheureusement en 1983. Et encore, cette entrée s'est fermée. Pourquoi? Parce qu'il y a une fusion avec la mine Sainte-Barbe à Grange qui a donné la mine La Paix. Donc ici, eh bien, ce que je disais tout à l'heure, quand je suis arrivé en 1963, tout respirait la mine. Riche passé minier, en effet, la pointe annuelle de production du bassin ferrifère lorrain a été atteinte au milieu des années 70 avec près de 62 millions de tonnes de minerais extraits, de ce qu'il était convenu d'appeler la minette de Lorraine, cette dénomination étant en relation avec la teneur en fer relativement faible du minerai. Teneur en fer relativement faible du minerai peut-être, mais riche en histoire et qui aura fait vivre toute une région. C'est donc une remontée de mines et d'histoire minière qui nous fut présentée, salle terre des hommes, à l'endroit où fut une entrée de mine. Les douches que vous avez à côté, là, qui sont devenues maintenant salle de dojo, la salle de basket, ici il y avait l'infirmerie, la cantine évidemment qui abritait à l'époque ces travailleurs étrangers, italiens, polonais qui sont arrivés ici, donc il fallait les héberger ici. Donc c'était la cantine. Voilà, toute une histoire que nous avons connue les uns les autres. Et aujourd'hui, eh bien, nous la racontons. Cette journée a pour objectif de ne pas oublier les sacrifices des mineurs dans les mines, le travail pénible qu'ils ont réalisé dans le noir, la poussière et l'humidité, parfois au prix de leur vie. Nous devons profiter encore de leur présence pour recueillir leurs témoignages et les conserver précieusement. J'ai commencé à 14 ans, je suis tombé malade et j'ai repris à la mine à 15 ans. Et je suis parti en 85 en pré-retraite. Voilà, j'ai fait 40 ans de mine. Accrocheur, chauffeur de camion, chauffeur de Poclin et conducteur du Caterpillar.
De par leur travail, ils ont apporté énormément à notre territoire et ont participé à construire notre avenir. Et nous en avons un parfait exemple, ici, car ici se cache sous nos pieds une magnifique installation appelée réseau de chaleur, qui permet, grâce au pompage des lots d'exor de la mine, qui a une température constante de 12 degrés, aidé de pompes à chaleur et de chaudières bois, à chauffer une grande partie de nos bâtiments communaux. Vous permettez à cette ancienne entrée de mine d'intégrer le patrimoine local, ce dont vous sommes reconnaissants et notre association Ad Fortes, dont la mission principale est la sauvegarde du patrimoine local, et je pense l'ensemble des anciens mineurs et femmes de mineurs ici présents. Nos mineurs est également un exemple de solidarité. Que le mineur soit d'origine française, polonaise, marocaine, algérienne ou italienne, messieurs, vous avez façonné la solidarité ouvrière qui a également tellement apporté à notre territoire. Quand on recevait un étranger de l'usine, on ne le critiquait pas. On le prenait, on lui montrait comment il fallait faire. Tandis que quand vous allez ailleurs, vous êtes un étranger. Voilà, monsieur. Il existe un chant, le chant des mineurs, qui date du 19e siècle, mais qui est resté d'actualité jusqu'à la fermeture des mines. Et je vais vous en lire quelques extraits. Au fond des puits règne la nuit, mais nous emportons la lumière et l'oubli, pour ouvrir le cœur de la terre assoupie, où dorment sel et fer et houille. Face au danger toute l'année, nous savons qu'un même destin nous unit, et nous sommes prêts à donner notre vie s'il faut sauver l'un de nos frères.